tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous donne un avis sur un livre après vous l'avoir présenté. Aujourd'hui nous allons parler du livre 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, qui est un roman pour adolescents que j'ai lu récemment. Je fais très souvent des vidéos de ce genre sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre si ça vous tente. Notamment les dernières vidéos d'avis de romans pour adolescents ou non que j'ai présentées. Je vais commencer par vous présenter le résumé de ce livre avant de vous lire quelques pages, puis de vous donner mon avis dessus pour essayer d'être la plus complète possible. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée, elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilé et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kiyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé, qu'elle avait rejeté sans même rencontrer. Donc un résumé que je trouve pas mal et qui me donnait envie de tester ce livre. Chapitre 1. Le fond du lac avait un goût de terre, de sel et de regret. L'eau était si trouble que garder les yeux ouverts relevait du supplice. Mais grâce aux dieux, j'y parvins. Sans quoi, j'aurais manqué le dragon. Plus petit que ce que j'imaginais, il avait la taille d'une barque, des yeux brillants couleur rubis et des écailles vert jade. Rien à voir avec les monstres qui, selon la légende, étaient grands comme un village et pouvaient engloutir tout un vaisseau de guerre. Il s'approcha jusqu'à ce que ses yeux ronds reflètent les miens. Il me regardait me noyer. À l'aide, le suppliai-je en suffoquant, une seconde à peine avant de sombrer. Le dragon me fixa, haussant un sourcil duveteux. J'espérai un instant qu'il me porte secours, mais sa queue s'enroula autour de mon cou, m'arrachant mon dernier souffle. Ensuite, tout devint noir. Avec le recul, je regrettais d'avoir dit à mes gouvernantes que j'allais sauter dans le lac sacré. Mais ce matin-là, la chaleur était si insoutenable que, dehors, les chrysanthèmes avaient flétri et les rapaces qui voletaient au-dessus des citronniers étaient trop assoiffés pour chanter. Sans compter qu'un plongeon dans le lac semblait une alternative idéale à la célébration de mes fiançailles, ou, comme je me plaisais à les appeler, à la fin sinistre de mon avenir. Malheureusement, mes gouvernantes me crurent et la nouvelle parvint aux oreilles de père plus rapidement qu'un démon de feu. Quelques minutes plus tard, il envoyait l'un de mes frères et une escouade de gardes à l'air austère me chercher. C'est ainsi qu'en ce jour le plus chaud de l'année, on m'emmenait dans les couloirs souterrains du palais, vers la fin sinistre de mon avenir. Tout en suivant mon frère, j'agitais ma manche, feignant de réprimer un bâillement
jeter un coup d'œil. Arrête, me réprimanda Acho. J'abaissai mon bras et bâillai de plus belle. Si je bâille maintenant, je n'aurai pas à le faire devant père. Shiori, tu ne sais pas ce que c'est de se lever à l'aube pour qu'on te brosse les cheveux 1000 fois, ni de marcher empêtré dans une tonne de soie, retorquai-je. Je levai les bras, mais peinai à les garder en l'air, tant mes manches étaient lourdes. Regarde-moi toutes ces couches de tissu. Il y aurait de quoi gérer un navire. Créer, un navire pour traverser l'océan. Acho esquissa l'ombre d'un sourire. Les dieux t'entendent, chère sœur. Pour chaque plainte que tu émets, ton fiancé aura une cicatrice de plus au visage. Mon fiancé. Son évocation me laissait indifférente et incitait mon esprit à s'échapper vers des pensées plus plaisantes, telles qu'amadouer le chef cuisinier du palais pour qu'il me prépare sa fameuse pâte de haricots rouges, ou, mieux encore, traverser la mer de Taïjin en bateau. Fille unique de l'empereur, je n'avais jamais pu voyager, ni même m'aventurer au-delà de Kindara, la capitale. Or, dans un an, je serai trop âgée et trop mariée pour une telle escapade. Tout cela était si humiliant que je soupirai bruyamment. Alors je suis maudite, il sera hideux. Mon frère rit et me poussa en avant. Allez, cesse de râler, nous y sommes presque. Je levai les yeux au ciel. Acho commençait à parler comme s'il avait 70 ans et non 17. De mes 6 frères, c'était lui mon préféré, car nous avions la même vivacité d'esprit. Mais depuis qu'il s'était mis à prendre son rôle de prince au sérieux, il la gaspillait en jouant aux échecs au lieu de préparer des mauvais coups. Voilà, je m'arrête là pour la partie lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? La trentaine bien passée. Je ne suis pas exactement le public de ce genre de livre. Et comme j'expliquais dans des vidéos ces derniers mois, j'ai de plus en plus de mal à lire des livres pour ados ou même young adults, parce que je trouve que ils sont vraiment écrits de façon très enfantine et j'ai du mal à m'intéresser aux histoires qui y sont proposées. Eh bien, celui-ci fait un petit peu exception pour moi. Alors, ça reste un livre, voilà, pour ados et jeunes adultes. Il n'est pas vraiment de mon âge, parce qu'il y a certains sujets qui sont abordés qui sont plus vraiment des sujets qui justement me touchent directement. Mais après, comme c'est un livre qui est bien écrit et que certains sujets peuvent quand même s'appliquer à des personnes plus âgées comme moi, eh bien il m'a quand même plu. Je ne dirais pas qu'il m'a beaucoup plu, mais je l'ai trouvé sympa. Il y a quelques passages qui étaient un peu gnangnan, je vais dire ça comme ça parce que c'est ma vision de vieille que moi j'ai passée, mais qui, je pense, parlerait parfaitement à des personnes plus jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de relations conflictuelles d'ado vis-à-vis de sa belle-mère, voilà, moi je me reconnais pas vraiment dedans, puisque ce n'est pas mon cas actuel. Quand on parle de peur de grandir, de peur de l'avenir, pareil, c'est un peu des sujets qui ne me touchent plus directement. Les chamailleries entre frères et sœurs qui vivent encore sous le même toit, pareil, voyez, donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont super à aborder quand on a 15 à 20 ans,
des sujets qui me touchent directement, mais je pense quand même que ça pourra rappeler peut-être des choses à certains ou certaines d'entre vous, ou alors peut-être que ça pourra vous aider à avancer ou à mûrir sur certains sujets. Par contre, j'ai trouvé le livre très original, dans le sens où voilà, on est dans un monde différent du nôtre, où la magie a existé mais qu'elle a été un peu mise de côté. Et ce côté, justement, un peu de magie mais pas trop. Un peu de dragon mais pas trop. Un peu de belle-mère méchante mais pas trop. Enfin, vous voyez. Tout ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Je trouve que le livre est écrit. Certaines réactions du personnage principal sont très impulsives et font très jeunes. Mais le livre n'est pas écrit de façon bébé ou condescendante, comme on peut le voir des fois dans les livres pour adolescents. Au contraire, vous avez peut-être remarqué, il y a du vocabulaire relativement soutenu qui est employé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. L'histoire est suffisamment intelligente et surtout pas trop courue d'avance. Il y a des petites choses, on se dit ah peut-être que ça va arriver, mais finalement on se dit bah peut-être pas, peut-être que oui. Et ça c'était aussi quelque chose qui était très appréciable. Voilà, il y avait quand même vraiment des surprises et voilà, moi ça m'a plu de le lire. Après il y aura une suite qui est apparemment prévue. Mais comme la fin du livre me plaisait moins, parce que voilà, c'était moins des sujets qui me plaisaient et qui m'intéressaient, eh bien je ne pense pas que je la lirai. Vous m'avez compris ça. Ce sera sans moi, voilà. Mais par contre, je pense très sincèrement que si j'avais eu 10 ou 15 ans de moins, ça m'aurait énormément plu de lire ce livre-là, et j'espère ceux d'après. Et donc si jamais vous cherchez une idée de cadeau, de roman pour voilà, la tranche d'âge que je citais, pour moi 15-20 ans c'est vraiment l'idéal pour lire ce livre, et bien je pense sincèrement que ça pourrait vraiment y compris à des grandes lectrices, puisque je pense que c'est quand même un livre un peu plus féminin qui aurait donc déjà pas mal lu de livres et qui aurait tendance à entre guillemets déjouer les pièges, les mystères tendus par les auteurs divers, puisque là comme je vous disais il y a quand même un côté un petit peu plus surprenant. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère qu'elle vous a relaxé et diverti, et que mon avis a pu vous aider à naviguer dans les livres qu'on peut trouver actuellement. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je poste toutes les semaines des vidéos d'avis de livres, que ce soit pour ados ou pour plus grands, en anglais de temps en temps et majoritairement en français. Donc n'hésitez pas à revenir regarder ça. Je fais aussi des vidéos d'avis sur des podcasts que j'ai écoutés ou sur des séries, films, documentaires que j'ai vus. Donc je vous y attends.